Salut à tous, c'est encore moi, Amin Moalek. Ouais, très en forme ces derniers temps. Ouais, hein, toujours mardi 8 juillet, mais 8 août. Ouais, c'est le bédo. Ouais, ferme-la. 8 août 2017. Alors, je voudrais revenir sur un sujet d'un site formidable, un très agib, un site musulmaniste. Hein. Eux, ils sont au summum de la. Tu vois, même la bêtise, elle a dit non, c'est trop. Je te connais pas. Je me désolidarise de tes conneries. Faire des prières pour demander pardon à ses parents défunts. Point d'interrogation. L'islam élève les parents sur un pédestal, ou peut-être en déquation, ou pour être en déquation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman doit respecter et prier pour ses parents au cours de leur vie comme après leur mort. Notre Créateur dit: Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Et si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse ton aile de l'humilité et dis: Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Alors ça, on l'a entendu depuis la nuit des temps. Alors moi, il y a une question que je me pose. De qui Dieu parle? C'est ça, c'est une one question. Ouais, je te dis que je parle l'anglais, ferme-la. T'es chiant, enfin, à un moment donné, ça commence. Je te dis que je parle l'anglais, je parle l'anglais, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'être parent? Qu'est-ce qu'être une mère? Non, c'est ça, ils sont là, ouais. Oui, la mère, gna gna gna. Sous le pied de ta mère se trouve le paradis. Bah, pose la question à certains, tu vas voir ce qu'il y a sous le pied de leur mère. Donc, la question, c'est pas de ne pas croire c'est de ne pas croire ou de désobéir à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'être mère et qu'est-ce qu'être père? C'est ça la question. Hein, donc de qui Dieu parle? Hein, de cette mère qui bafoue son fils ou sa fille? Hein? Parce qu'elle, elle est considérée comme mère. C'est elle qui passe son temps, tu vois, à ne souhaiter matin, midi et soir à son fils ou à sa fille, tu vois, la misère. Je suis pas sûr que elle fait partie des gens qu'il faut respecter. Hein, je sais pas sur One Question. Ouais, c'est mon anglais à moi, je fais ce que je veux. Attends, t'es marrant, toi. J'ai aussi le droit de toi d'inventer mon propre. Hein. Après tout, d'où viennent les langues? Hein, c'est une question, ça aussi. Non, parce que là, les imams, les prédicateurs, tout, ils aiment bien nous vendre la mer. Ouais, ils aiment bien, oui, sous les pieds de vos mères se trouve le paradis, machin. Tu vois, ça fait bien, ça fait le mec, tu vois, tu dis lui, ça doit être un bon fils. C'est un bon, lui. Tu vois, c'est quand même plus facile, tu vois, de se trouver une gonzesse quand t'as ce genre de paroles, tiens. Elle se dit, bon, tiens, j'en ferai bien le père de mes enfants. Ouais, elle est prête à être la cinquième femme, hein. C'est-à-dire la femme, tu vois, illicite. Non, elle est prête. Tu vois, il y a des imams, ils sont bons, les mecs, les prédicateurs, tu vois. Ouais, elle se dit, moi, j'aimerais bien être la cinquième femme, hein. C'est la- Bah oui, quand t'entends des discours comme ça, tu vois, ça te fait rêver, tu vois, tu dis, ouais, machallah, lui, c'est un bon, lui, hein. Ouais, et moi, la question que je pose, c'est de qui Dieu parle? Qui sont ses parents à qui tu vois, leur adresser des paroles respectueuses, d'abaisser sur eux l'aile de l'humilité. Hein, celle qui t'a pourri la vie, c'est difficile quand même, faut l'avouer. Ouais, c'est pas facile, hein. Il y en a, c'est une très grande souffrance, hein. Ah bah il y en a, tu sais, il y a des femmes, des mamans, des hajjas, hein. Elles ont 12 gosses, elles ont fait 12 salauds. Ouais, parce que... voilà. Non mais c'est vrai, faut arrêter d'idéaliser comme ça, tu vois. Hein. Elle a 12 gosses, les 12 lui font la gueule. Et elle va te dire, oui, j'ai 12 fils, c'est 12 salauds. Les 12 salopards. Hein, c'est de là d'où vient le film d'ailleurs. Hein, c'est tiré d'un fait réel, hein, de la Hajja. Elle a dit, oui, c'est 12 salopards. Hein. Il n'y en a pas un. Aujourd'hui, il me donne 1 euro. Pas un, il vient et fait un bisou à sa mère. Des salopards, je te jure, c'est tous des salopards. Hein. Ben oui, mais madame, les 12.
Hein, 12, ça fait quand même 20, il n'y en a pas un, c'est 12 sur 12. Ouais, quand même, il y a peut-être un problème quelque part. C'était toi là. Non, non, oh, ouais, non, je me le permettrai pas. Bah non, parce que je vais me faire censurer. Ouais, c'est surtout pour ça. Bah oui, t'as compris. Bismillah. Prout. Ouais, il commence à faire son chemin, le mot prout. Ouais, les gens qui le récupèrent, c'est cool. Ouais, non, mais c'est vrai. Attends, l'autre, elle a fait. Elle a 8 membres, les 8 membres lui font la gueule. Mais elle a toujours pas compris que le problème, c'est elle. Hein, mais comme elle est allée à la Mecque, hein, elle a le titre de Hajja et elle porte le voile, forcément, c'est une femme pieuse. Donc les salopards, ce sont les enfants. Ouais, ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois? Non, mais c'est vrai, ça nous balance des versets comme ça dans la nature, tu vois? Aucun respect. Et puis voilà. Mais qu'est-ce que t'apprends? Rien. Voilà, ils sont là, avec leur site là pour faire du fric. Ils sont là, Dieu il a dit, les parents. Tu vois? Toi tu dis ouais, mais ça veut dire quoi? Tu veux dire qu'est-ce que ça exprime ton. Ouais, non, mais l'autre, tu vois pas qu'il souffre. L'autre, elle a passé son temps à le piétiner. Tu vois, elle fait tout ce qu'elle peut pour lui pourrir la vie, elle lui pourrit la vie. Tu vois, même son mariage, elle veut lui pourrir. Elle a dit oui, l'autre, là, l'autre, la Yougoslave, ouais. Tu vois, l'autre, il a dit, bah, attends, la Yougoslave, bah, je l'aime, maman, enfin. Bon, il a encore un peu la force de l'appeler maman. Hein, sinon, c'est l'autre. Ouais, il fait ce qu'il peut, hein. Tu vois. Et l'autre est là, oui, gna, 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 la Yougoslave et tout. Ouais, mais enfin, elle a un prénom. Ouais, tu vois. Non, il y en a, ils en peuvent plus, hein. Tu vois. Ah, elle passe son temps à maudire ses enfants et tout. À un moment donné, tu dis le paradis sous ses godasses. C'est vrai qu'elle garde ses godasses, hein. Tu vois. Alors attention, moi je dis pas qu'il faut manquer de respect à sa mère ou à son père, hein. Mais je dis, il faut arrêter les fables, hein. Non, c'est vrai. Bon, j'en reparle parce que mes vidéos elles ont sauté, tu vois. Les gens et moi, beaucoup de gens qui m'ont parlé de certaines vidéos, tu vois, qui m'ont dit, moi, c'est vrai que ces conflits avec, avec nos parents et tout, c'est pas facile. Ils nous culpabilisent à coup de Coran, à coup de hadith, tu vois. Et moi, je leur ai dit, bon, écoute, si ta mère a des conneries, si ta mère fait le con, tu vois, il te dit que le paradis est sous ses godasses. Quand elle dort la nuit, chourvis ses godasses. Hein, tu les prends et tu dis voilà. Hein, voilà. Le paradis, il est sous ses godasses. Hop, tu chours les godasses, tu chours le paradis. Hein, tu te barres avec. Tu vois. Non, mais il faut pas déconner. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, ça. Dieu, il parle des gens qui sont dignes d'être appelés parents. Tu vois, une mère une mère que tu as envie d'aller voir, que tu as envie de prendre dans tes bras, parce que c'est un besoin. Ces mères, elles ont privé leurs enfants de donner de l'amour à leurs parents. C'est grave. Hein, parce que là, on dépasse tu vois, le mauvais fils, gna 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 gna. Tu dis, ouais, mais attendez, excusez-moi, madame. Madame la Hajja, votre fils, il a envie de vous prendre dans ses bras parce que c'est un besoin qu'il a. Il aimerait pouvoir vous prendre dans ses bras, lui dire, maman, je t'aime. Merci, maman, d'avoir fait de moi ce que je suis. Il a besoin de vous serrer dans les bras. Mais il peut pas, il a le cœur qui saigne. Bah, vous passez votre temps à le maudire, madame. Hein, donc vous vous rendez compte de ce que vous avez fait de. Ah oui, mais comment voulez-vous qu'il abaisse son aile de la miséricorde sur vous? Ah, il a envie de te mettre un coup de coude, lui. Tu vois, c'est un coup d'aile qu'il a envie de te mettre. Ah, là, tu vois, elle est dit comme ça. Là, je suis bien. Là. Hein, tu vois. Après, il va être traité de fils ingrat, etc., etc. En plus, madame, vous parlez sur lui toute la journée. Ah, partout. Oui, mon fils, c'est un ingrat. Mon fils, il gagne bien sa vie. Il pense pas à sa mère. Je l'ai porté 9 mois. Bah déjà, t'avais qu'à pas le porter déjà. Hein, à la base, tu vois, toi tu l'as porté, mais lui, t'as rien demandé, tu vois. Tu sais quoi, tu veux que tu loues ton ventre, c'est ça? Hein? Non, mais tu lui dis, écoute, mon fils, hein, 9 mois, ça a été pénible. Tu vois, tu demandes une prime de pénibilité. Tu vois, tu demandes, tu vois, il va peut-être, tu vois, payer, tu vois, ce qu'il te doit. Mais ça commence à bien faire, enfin. C'est vrai, c'est quoi ses parents? Attends, lui, il a besoin de te prendre dans ses bras. Mais il peut pas. Il est de cœur blessé, tu vois. Puis tu veux pas en plus. Il le sent que tu veux pas. Il sent que tu es comme ça. Alors quand les gens ils arrivent, mon fils, ça fait longtemps, tu m'as manqué. Mon fils. Mon fils. Ouais, là, tu fais ta. Mais devant les gens. Puis dès que les gens ils sont partis,
Elle est où ta Yougoslave? Oh, ouais, mais c'est pas, ça c'est pas halal, la haja. Ça c'est pas beau, ça. Tu vois, c'est de la méchanceté, ça. Ah oui, c'est ça le problème. Bismillah. Mais bon, apparemment, tous ces prédicateurs, ils ont pas connaissance de cela. Ah, tout va bien. Ah, tout va bien. Toutes les mamans, toutes les hajjas sont des femmes respectables qu'il faut respecter. C'est-à-dire quand elle sort de chez toi, et si jamais il y a une flaque d'eau, tu t'allonges pour qu'elle passe, pour pas qu'elle se mouille les pieds. Hein, moi, j'aurais tendance à la pousser dedans. Non, mais après, c'est chacun son, tu vois. Non, non, mais je rigole. On a le droit de rigoler, ça va. Non, mais c'est vrai. T'en as, ils ont envie de faire un petit croche-patte. Hein, hop. Tiens, il faut. Oh merde, oh merde, la vieille, elle est tombée dans la flotte. Bah, lève-la. Ouais, bah attends. Doucement, j'ai mal au dos. Non, bah, on sait jamais si elle se noie, là, la haja. Non, mais c'est vrai. Vous faites souffrir les gens avec vos conneries, là. À balancer des versets coraniques comme ça à tout bout de champ. Il y a des gens, ils souffrent. Hein. Avec vos vidéos, là, vous pleurnissiez. Je vais vous raconter l'histoire d'une mère. Elle a invité son fils au restaurant. Et l'autre, tiens, ouais, mais ça c'est bien, tu vois, pour les enfants de 8 ans. À un moment donné, tu vois, ils sont pas tous envie, tu vois, d'aller au restaurant avec, tu vois. Ah non, je te dis, elle en veut à sa Yougoslave. Hein. Ouais, elle a dit, j'aime pas les Yougos. Elle a dit, attends, elle a un prénom, enfin, maman. Elle a un prénom, sa maman lui a donné un prénom. Tu sais qu'elle aussi, elle a été portée par une maman. Hein. Elle a passé 9 mois dans le ventre de sa maman aussi, tu vois. Il faut quand même que tu respectes. Tu vois. Ouais, non, c'est pas. Non, mais c'est vrai, à quel moment on peut considérer que ça, c'est une mère? C'est ça le truc. Ouais, mais les prédicateurs, là, vous faites le boulot toujours à moitié. Vous balancez des hadiths, des versets coraniques, et puis vous laissez les gens dans leurs problèmes. Alors, à un moment donné, il faut dire, attendez, Dieu s'adresse aux parents, les vrais, hein, ceux qui ont donné de l'amour à leurs enfants, et qui en reçoivent aujourd'hui, parce que ça, c'est quelque chose de naturel. Tout enfant, hein, quel que soit son âge, a envie de prendre sa mère et son père dans ses bras. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Je dirais même que c'est un besoin. Avoir sa mère dans ses bras, tu vois, c'est mieux que tous les médicaments du monde. C'est un anti-stress inégalé. Tu prends ta mère dans tes bras, tu la serres fort et tu l'embrasses de tout ton être. T'as tout le stress, tu vois. Voilà, il y en a certains, dès qu'ils sentent l'odeur de leur mère, tu vois, déjà, ils prennent des cachetons. C'est-à-dire que déjà, il n'a pas encore vu sa mère, ils sont où les cachetons? Ils sont où les cachetons? Elle est où la vieille? Elle est où la vieille? Que je lui cache la gueule. Ah, il y en a, ils sont nerveux. Ouais, ils sont extrêmement nerveux. Ah bah attends, elle leur pourrit la vie aussi. Ah, moi j'ai entendu des histoires, parce que j'ai des témoignages. Hein. Moi je peux pas en parler, parce que déjà, tu vois, certains ils vont écouter mes vidéos, ça va les ramener à leur... Tiens, ah, ils sont... si ça c'est des parents... Ouais, franchement, il y en a certains, ils ont pas envie de croiser leur mère au paradis. Hein. Ah, les mecs, ils signent un papier sur place. Hein. Tu dis à ta mère, il y a ta mère au Fardaous. Hein, tu vas aller la rejoindre, il dit, ma mère? Non. Tu dis, mais attends, c'est le Fardaous quand même. Attends, c'est pas, tu vois, c'est pas Disneyland, hein, c'est le Fardaous. Là, c'est le plus haut niveau du paradis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. Ouais, il dit non. Non, non, non. Même ne serait-ce que son odeur, je ne préfère pas rentrer dans les... Ouais, toi tu dis oui, mais non, mais c'est parce que toi, t'as pas de compassion, toi. Toi, t'es dans la fable. Toi, t'es dans l'islam imaginaire. Le mec, il souffre. Ben, il souffre, c'est normal, c'est sa mère. Oui, mais toi, tu comprends pas ça. Même ceux qui sont arrivés à haïr leur mère, en fait, c'est proportionnel au besoin de tout enfant de pouvoir serrer sa mère dans ses bras. Elle a refusé ça à son fils. Donc elle est condamnable. Elle est condamnable d'avoir mis son fils dans cet état-là. Tu vois, faire un cadeau à sa mère, certains, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont privés de pouvoir faire un cadeau à leur mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pas en faisant des vidéos là que tu chiales, tu vois. Non, ça va à un moment donné, tu vois. Non, c'est vrai, moi j'ai une pensée pour eux. Bah oui. Tu vois, vous leur balancez des trucs comme ça, les mecs ils sont là, vous les culpabilisez, ils sont là, ouais. Non, mais ta mère, c'est pas. Personne te dit de manquer de respect à ta mère. Ta mère, si elle a besoin de toi, faut l'aider. Même si tu la détestes. Même si tu la détestes, si elle a besoin de toi,
sur le plan matériel, aide-la, de loin. Tu l'approches pas si t'as pas. Si ça t'irrite, tu l'approches pas. Mais soit à ses côtés, voilà. Si tu peux, bien sûr. Si tu peux pas, je ne ferai plus de reproches aujourd'hui à quelqu'un qui me dit moi, j'en ai rien à foutre. Là, il paraît qu'elle est en train de crever, qu'elle crève. Alors, bien sûr, là, t'as tous les musulmanistes, tous les donneurs de leçons, là, tous ceux qui pensent qu'ils vont crier au loup, ils vont se rapprocher de Dieu. Quoi? Yaoudou billah? Quoi? Tu te rends compte ce qu'il a dit? Ah, ils sont contents, les mecs. Bah, ça augmente leur degré de foi. Ouais, ouais. Oh, moi, je préfère un mec qui lui dise qu'est-ce qu'il y a, frérot? Tu souffres, t'as mal, tu veux qu'on en parle? Tu vois? Il a besoin, le gars. Ils sont là. Fils ingrat. Yaouloubillah, fils de l'enfer. Ben non, si le mec il paraît qu'elle est en train de crever, j'ai pas le temps d'aller la voir. Hein, j'ai un cours de tennis. Moi, je peux le comprendre, le gars. Mais vous êtes en train de juger toute la terre avec vos versets. Là. Balancez vos versets, vous comprenez rien. Moi, j'ai juste envie de savoir de quoi il souffre. Tu veux dire, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Qu'est-ce que t'as fait? T'as bien pour que tu l'as nié à ce point-là. Elle est en train de crever, tu veux pas aller la voir. Pour soulager ton cœur, pas soulager le sien, mais au moins le tien, frérot. Elle en a plus pour longtemps. Ça serait bien qu'on puisse aller là. Je peux t'accompagner si tu veux. Je veux surtout pas te forcer, mais elle est plus consciente. Peut-être c'est bien, tu la vois. Pour son cœur à lui, tu vois. Mais vous, ça vous intéresse pas, vous voulez juste jouer les musulmans en fait. Tu crois que c'est normal tu vois, de dire elle est en train de crever qu'elle crève. Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que tu t'es dit ouais, c'est normal. Là, tu es en train de crever la vieille, il dit ouais, j'ai pas le temps, je vais jouer au tennis. J'ai un cours de tennis. Tu te dis tiens, c'est bizarre. Comment il peut être insensible? En fait, il n'est pas insensible. C'est le mec qui saigne. Tu vois comme, voilà. Ça, il le portera jusqu'à la fin de ses jours. Mais toi, tu t'es pas posé la question. Tu t'es pas dit tiens, c'est bizarre quand même. D'en arriver là, c'est qu'il y a. Oui, toi, pour toi, tu vois, toi, tout ce que tu veux, c'est que l'autre, tu vois. Qu'il arrive près de sa mère, tu vois, en slip, à quatre pattes, et lui dit maman, fouette-moi pour que je sois, tu vois, un fils, tu vois, un enfant du paradis. Fouette-moi, maman. Crache-moi à la gueule. Vas-y, crache-moi à la gueule, maman. Crache-moi à la gueule. De toute façon, t'en es un, avant de crever, t'en es un molar. Vas-y. Fais-toi plaisir. C'est vrai, non, c'est complètement débile ce que vous. Non, c'est vrai, c'est. Je bois comme un porc, moi. Non, c'est vrai, c'est pas normal. Tiens, on se pose plus les bonnes questions. De qui s'agit-il? De qui Dieu parle? Hein? Quand vos pères et mères, il commence par le père et ensuite la mère. Quand pères et mères. Ouais, ça contredit quelques petits hadiths, ça non? Hein, quand vos pères et mères, il a dit Dieu. Dieu, il a dit père et ensuite il a dit la mère. Il a pas dit mères et pères. Ouais, tu vois, toi tu me dis que c'est sous les godasses de la, tu vois, hein, sous les babouches de la vieille. Moi je te dis, c'est peut-être sous les babouches du daron. Hein, il est souvent plus raisonnable le daron d'ailleurs. Hein, il est toujours moins fait dit calme-toi la vieille, hein, parce que c'est quand même le mien aussi. Hein, c'est un peu mon fils quand même, la haja là. Hein, tu te calmes un peu quand même. Parce que moi mon fils quand même, tu vois, je le déteste pas à ce point-là quand même, tu vois. Bon moment tu te calmes. Hein, parce que tu vas crever plus vite que prévu, je te le dis tout de suite. Ouais mais calme-toi, parce que là il n'y aura pas de témoin. Parce que là, ça commence à bien faire, c'est toute la journée que tu baves sur ton fils. Ouais, ça crée des conflits, ça rend tout le monde malade. Non, mais c'est vrai, ça rend tout le monde malade. Tu vois, donc à un moment, tu vois, peut-être le daron, il va mettre, tu vois, une peau de banane comme ça en descendant du lit, tu vois, ou peut-être même il va la pousser dans les escaliers, tu vois. Non, parce qu'à un moment donné, il souffre lui aussi. Tout le monde souffre après. Tu vois, tout le monde se dit, bon, ça va, vous allez le laisser tranquille, le gamin, hein. Non, c'est bon, il est marié, il a 12 mondes, c'est encore. Tu vois. Oh, elle va au marché, elle va partout là-bas, elle lui dégueule dessus, à un moment donné, tu vois, l'aile de la miséricorde, le mec, il dit, pas le temps, moi. Ah, j'ai pas le temps de. Moi, je suis avec ma Yougoslave, hein, voilà. Tu vois, ouais, l'autre, c'est ça le problème. Tout le monde morphe, tu vois. Elle garde le monde, tu vois, elle lui tire les cheveux. Tu vas chez mamie? Non, bah pourquoi mamie, elle est gentille? Mamie, Haja mamie. Hein, elle est gentille, mamie, enfin, qu'est-ce qui se passe? Abdelkader. Ouais, toi aussi, quelle idée de l'appeler Abdelkader. C'est peut-être ça qui fait peur à mamie aussi. L'autre, elle est là, elle dit Abdelkader, en 2017. Mais tu dis non, je veux pas mamie, je veux pas. Il a peur de dire, tu vois. Alors, ses parents, ils l'ont emmené chez le médecin, il a perdu une partie de ses cheveux. Ah, ils pensent que c'est le stress, les parents. Tu vois. Il n'y a pas un moment, ils pensent que c'est la haja. Tu vois. Elle est où la Yougoslave? Elle est où la Yougoslave?
Alors, tu vois, l'aile de la miséricorde, le gars, il se dit, non, pas de miséricorde. Non. Ah non, il préfère prendre le diable dans ses bras. Ah bah c'est sûr, lui il te dit, tu sais quoi, je préfère embrasser le diable. Hein. Je préfère coucher avec le diable. Non, que de prendre ma mère dans mes bras. Mais les mecs, ils souffrent, mais toi, t'en as rien à foutre. Toi tu fais ton petit boulot de prédicateur. Hein. Toi, tout ce que tu vends, c'est du rêve. Ouais, c'est ça le truc. Moi, j'ai pas envie de, tu vois, moi, j'ai juste envie de savoir ce qu'il a à l'intérieur. Tu vas lui dire, frangin, va crever ta mère. On en a plus pour longtemps, frérot. Wallah el Radim, tu vas le porter, tout ça. Même si elle t'a fait tout. Là, elle a les yeux fermés, elle sait plus que tu vois. Va la voir pour toi. Va la voir pour toi, parce que plus tard, tu seras content de te dire, bon, allez, voilà, c'est comme ça, c'est mon histoire, mais j'ai trouvé la force de, tu vois. Après, s'il peut pas, il faut pas. Mais tu vois, moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de lui dire. Tu vois, il va raconter des fables. Enfin, je parle pas du verset coranique. Ouais, mais je te vois déjà. Oui, tu te rends compte. Maintenant, il nous dit que le Coran est une fable. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je- Comment vous exposez les choses, tu vois. Ah, les mecs te balancent, ils te parlent à coup de hadith et à coup de verset coranique, comme ça. Tu dis, voilà, Dieu il a dit, tu vois, tu fais pas. Bon, déjà, il insulte pas sa mère. Moi, je trouve que déjà. Ah, parce que moi, je sais pas. Il a la force déjà de pas insulter sa mère, c'est déjà pas mal. Non, tu dis déjà, le mec, quand même, tu vois, il est bon. Tu vois, il est bon parce qu'elle se prive pas de. Non, c'est vrai. Donc, qui de qui Dieu parle? Et c'est ça, c'est toujours le même problème. Les mecs, ils te balancent ça sur leur site, là, pardon, dans les mosquées, machin et tout, mais ils vont jamais aborder la réalité de ce que les gens vivent. Il y a beaucoup de gens qui appartiennent à la communauté maghrébine, pour ne parler que d'eux, j'en parle dans mon livre, hein, le djihad, une histoire de cœur. J'aborde un petit peu le sujet. Je fais le ménage. I'm sorry, I'm sorry. Et je sais plus ce que je disais. Mais les gars, ils sont pas dans la réalité, tu vois. Dans la communauté maghrébine, musulmane, pour ne parler que d'eux. Il y a beaucoup d'enfants, ils sont grands, ils sont mariés, ils ont des enfants. Moi, je reçois des témoignages, je connais aussi des gens. C'est très compliqué la relation avec leurs parents. Elle est très compliquée, notamment avec leur mère. C'est une relation catastrophique. Ça me rappelle une vieille dame, une hajja, toute voilée, tout ça. Tu viens, tu lui vendrais le bon Dieu sans confession. Elle est là, tous les enfants, tous des salopards, tous des salopards. Pas un, ouais, tous des salopards. Oui, mais madame, comment ça se fait, vous aussi, vous avez fait les 12 salopards? À un moment donné, c'est une épidémie chez vous, quoi. Putain, à un moment donné, tu dis, ouais, mais attends, il n'y en a pas un qui est sorti bien. Ouais, toi, t'as épargné personne, apparemment. Et ça m'a fait, je me suis dit, voilà. En fait, maintenant, même publiquement, elle crache sur ses enfants. Tu vois? Ah, t'as des gens, leurs enfants, ils sont des drogués, ce sont des salopards, ils sont connus dans tout le village. Ils font des allers-retours en prison, ils font des crapuleries. Tu dis, mon fils, c'est le plus beau du monde. Vous emmerde, monsieur Malek. Ok? Je vous parle pas de parler comme ça sur mon fils. Hein, c'est pas parce que mon fils il se drogue, il a volé la vieille, il a écrasé la voisine que il est méchant. Hein. Il est comme ça, il est très nerveux, il est très agité, mon fils. Voilà. Ah, ça suffit, monsieur Malek. Ouais, mais tu dis quand même, la vieille, il a écrasé une fois, il a fait marche arrière, il a écrasé. Ouais. Tiens, ouais, il a pas fait exprès, j'ai pas dit qu'il avait fait. Hein. Tu vois, tu dis quand même, madame, il insiste un peu quand même. Hein. Elle le défend, tu vois. L'autre, son fils, tu vois, il est poli, il n'a jamais un mot au-dessus de l'autre, il travaille, il a fondé une famille, tu vois. Normalement, tu dis Alhamdulillah. Le matin, après-midi, soir. Tu vois, tout doux Dieu. Elle est pas contente, la vieille. Bah non, bah c'est la Hugo. Je sais pas ce qu'elle a avec la Hugo aussi, c'est ça le problème. Oui, la pute et tout. Oui, madame, enfin. Parle pas comme ça de la femme de son fils. Si t'as un problème avec les Hugo, tu vois, t'es peut-être tombé sur quelqu'un qui t'a. Mais ça suffit, enfin. Non, la Haja, ça va pas du tout. Hein. Faut que tu retournes à la Mecque, mais tu tournes dans l'autre sens. Parce que peut-être tu tournes pas dans le bon sens. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. On fait des galipettes autour de la Kaaba, mais tu vois, innove. Mais tu peux pas comme ça insulter tout le monde. Tu vas marcher, tu ramènes 1 kilo de tomates et tu reviens avec 10 kilos de médisance, de calomnie. Attends.
Oui, t'as vu mon fils, gna, gna, gna. Ah, tiens aussi, salopard, hein, c'est tout salopard. Oui, lui aussi, sa femme, gna, 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 elle l'interdit de venir chez moi. Gna, gna. Ah, le mec, à un moment donné, tu vois, il dit, bon, moi je vais habiter au pôle Nord. Ouais, bah, tu vois, il préfère vivre avec les phoques. Ouais, bah, il est fatigué, mesquin. Et à un moment donné, il dit, tu sais quoi, toi, tu me balances des versets coraniques, même le Coran, il va commencer à, tu vois, il va se mettre un jour à le piétiner, tu vois, parce qu'il va se dire, bon, j'en ai marre de vos conneries, tu vois. Parce que le mec, il souffre. Toi, tu viens, tu lui dis, tu vois, oui, si t'allais un peu plus souvent à la mosquée, ça irait mieux. Et ben voilà, t'as fait encore un mec qui va cracher sur la mosquée. Ah, bon, c'est une très bonne chose, hein, je veux dire, à ce niveau-là, hein. C'est vrai. Donc à un moment donné, tu vois, le mec, tu vois, tu lui parles du Coran et il te dit, ouais, j'en ai rien à foutre. Ah, ma mère, le Coran, mon Dieu, tout ça, tous, pas tous dans le même sac, tous, c'est normal, parce que vous êtes maladroit, vous êtes. Non, je peux pas, il faut faire que je fasse attention à la censure. Non, mais c'est vrai, moi, c'est la question que je pose. Hein, je suis un peu blasé ces derniers temps, j'ai plus de force, moi non plus, de poser toutes ces questions, de m'exprimer. Je suis fatigué avec vous, quoi. On est fatigué, nous autres, les mécréants, les infidèles. On est très fatigués. Les apostats, hein, tous vos qualificatifs, mais on est fatigué de. On n'est plus là, plus d'espoir, nous non plus. On n'attend plus votre aile de la miséricorde non plus. C'est vrai. Moi, c'est la question que je vous pose. Et c'est la question, je pense que c'est la question qu'il faut se poser quand tu lis ce verset. C'est la question qu'il faut se poser, c'est ma mère, mon père, font-ils partie de ce verset coranique? Est-ce que c'est Dieu, c'est d'eux dont il parle? Est-ce que ma mère était digne de l'appeler maman? Ah, je suis pas sûr que pour tout le monde, ils ont envie d'appeler leur mère maman. Hein, je suis pas certain. Tu vois? Voilà. C'est malheureux pour elle, c'est malheureux parce que la logique des choses, c'est tes enfants, une fois qu'ils sont grands, et quand ils viennent à la maison, ils te prennent dans leurs bras, ils sont contents, ils sont fiers de toi, ils te donnent de l'affection, ils t'embrassent, ils te serrent comme personne ne te sert parce que c'est un amour réel. C'est génial, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux de plus? Attends, certains, ils font des mondes, c'est l'assurance vieillesse. L'autre, ils leur ont pourri la vie. Et l'autre, il est là, tu lui dis, ouais, mais lui, tu vois, sa mère, franchement, il en a plus rien à foutre. C'est là, ouais, ça billah. Et le mec, tu vois, il est voué à l'enfer, hein, parce que c'est musulmaniste, hein. C'est un enfant ingrat. Non, il y a plus de, tu vois. Dieu l'a dit, voilà, je vous relis le verset, notre Créateur a dit, j'ouvre les guillemets, et ton Seigneur a décrété, n'adore que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous de miséricorde comme ils m'ont fait, comme ils m'ont élevé tout petit. J'allais dire comme ils m'ont fait miséricorde. Hein, comme ils m'ont élevé tout petit, c'est ce que ça veut dire aussi. Mais celle qui n'a pas fait miséricorde à ses enfants, comment tu fais? Tu vois, c'est ça la question. C'est ça la question. Ça devrait concerner tous les parents. Parce que tout parent devrait avoir éduqué leurs enfants dans la miséricorde. Il y en a, ils ont pourri la vie de leurs enfants. Et toi, tu viens dire, oui, tu te rends compte, chez les non-musulmans aussi, tu te rends compte, ta mère, ça fait 5 ans qu'elle pleure, tu pourrais au moins lui donner un coup de fil, espèce d'ingrate. Ouais, mais elle souffre, la jeune fille. Elle est fatiguée, elle a fait 2 tentatives de suicide, ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse de savoir pourquoi elle souffre? Tu crois que c'est naturel, ça? Tu crois qu'elle souffre parce qu'elle a rien à foutre de sa vie, elle a envie de se, tu vois? Donc si elle souffre, c'est que sa souffrance, elle exprime quelque chose. Hein, est-ce que c'est pas sa mère qui est responsable de leur rapport, tu vois, qui va mal? Non, c'est fatigant, c'est fatigant. Je n'ai ras-le-bol de tu vois, j'allais dire, ces donneurs de leçons. En fait, vous êtes malade, en fait, vous êtes débile. Tu vois? Tu crois qu'elle a pas envie, elle, de prendre sa mère dans ses bras et que tout va bien? Bon, après, les rapports humains, c'est toujours difficile, surtout avec les parents. T'as souvent tendance à la préadolescence, notamment, ou à l'adolescence, tu vois, t'affirmer, etc., etc. Mais bon, c'est un passage.
Mais tout le monde a envie de prendre sa mère dans ses bras, lui dire je t'aime maman, etc., etc. Tu vois? Parce qu'on a ça, on en a tous besoin. Voilà. Et je te le dis, il y a pas un antidépresseur aussi fort que de prendre sa mère dans ses bras avec amour et de sentir les bras de sa mère ou de son père. Tu vois? Voilà. Elle en a été privée, donc elle va mal, et elle a fait deux tentatives de suicide. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Oui, tu pourras au moins faire l'effort d'aller voir ta mère, ou la sœur ou le frère qui se met du côté des parents, parce que souvent c'est comme ça. Oui, hein, de toute façon, de toute façon, il est perdu, on peut rien en tirer, c'est juste un pauvre con et tout. Hein, tiens, on le voit chez les musulmans comme chez les non-musulmans, tiens. Bon, chez les musulmans, t'as en plus, tu vois, la sentence divine, tu vois. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et souvent, quand c'est comme ça, tu vois, t'as toujours le frère ou la sœur qui veulent, tu vois, qui veulent garder leur petite place confortable au sein de la famille, qui s'en prennent, tu vois, justement à la personne qui souffre. Hein, et qui vont donner raison à maman. Hein, parce qu'ils disent, moi je suis au chaud, là, j'ai pas envie de, tu vois, je veux garder ma petite place au chaud. Rares sont ceux qui disent, écoute, maman, attends, à un moment donné aussi, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va pas, tu vois, il y a peut-être, tu vois, il y a peut-être quelque chose que tu as loupé, elle souffre, elle va mal, ou il va mal. À un moment donné, il faut pas t'attendre non plus, tu vois, à ce qu'elle vienne ici à quatre pattes, maman, maman, je t'aime, un bisou, donne-moi un bisou, tu vois. Euh, non. Non, au contraire, tu vois. Bon, c'est pas facile, hein, puis on choisit pas sa famille, on choisit pas sa famille. Non, mais c'est ça, tu vois. Et donc, moi, quand je vois ça, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de voir tous ces versets comme ça qu'on balance, hein. Sur le site Agib, alors eux, faut aller voir, hein. Tout ce qu'ils postent, c'est. Et voilà, donc tous ces discours-là, franchement, on a ras-le-bol. Ras-le-bol de balancer des trucs comme ça et démerdez-vous avec. Moi, j'ai dit aux gens, je leur dis, hein, si tes parents ne sont pas dignes d'être appelés parents, c'est pas Dieu dont il parle. Il parle pas de ta mère ou de ton père, hein. Il parle de ceux qui sont, tiens, dignes d'être appelés papa ou maman. Ta mère, tu vois, elle t'a porté, c'est tout. Et elle l'exprime bien d'ailleurs, parce qu'elle passe son temps à te le rappeler. Oui, c'était moi qui t'ai porté, c'est moi qui t'ai éduqué. Écoute, fallait signer un contrat, tu vois, à l'arrivée de ton fils, tu signes un contrat, tu dis, mon fils, bienvenue sur Terre. C'est maman qui t'écrit. Hein, non pas pour te dire que je t'aime, mais pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour te coûtera 2,80 €. Alors, les couches, le lait, bon, la tétée, bon, si quand même, parce que t'as bu. Donc, tu vois, c'est délirant. Puis une fois que t'es grand, tu vois, elle sort le ticket de caisse. Elle te dit, oui, mais tu sais, hey, tant t'es gentil, mais tout ça, tu vois que ça vient d'où? Hein, tu vois que c'est le Père Noël? Ça, c'est ta mère, ça. Hein, c'est ta mère, espèce d'ingrat. Hein, baisse la tête, baisse tes yeux quand je te parle. Ouais, tu vois, le monde, il est traumatisé, tu vois. Pas, il a 42 ans, mais tu vois, il est là. Ah, oui, mais attends, maman, pourquoi tu te. Mais oui, mais pourquoi tu t'exprimes toujours de manière violente? Oui, mais je suis pas devant mon fils, enfin, maman. Ah, mais arrête, ne le frappe pas lui aussi, enfin. Mais elle est folle, cette femme, tu vois. Ouais, enfant de l'enfer. Oui, mais maman, arrête, maman, j'ai 42 ans, enfin. Tu vois, c'est un problème, ça. C'est une épreuve, tu vois. Attends, il y en a, ils portent leur croix, hein. Bon, ils aimeraient bien crucifier leur mère, tu vois. Tu vois. Non, c'est vrai. Non, il faut rigoler. Il faut rigoler, parce qu'autrement, c'est sûr. Moi, j'en ai marre de voir ces pitreries, toi. C'est de la pitrerie, ça. Ça, c'est pas, tu vois, balancer des trucs comme ça. Pardon. Bah, ça fait bien, hein. Ça fait bien pour un site musulman, tu vois. Ça fait, tu vois. Non, c'est la religion du machallah, ils débarquent tous, machallah. Ouais, mais l'autre, tu vois, elle était abandonnée jeune. Ah, bah, c'est à marier, la daronne, hein. Ouais, elle a laissé tomber, tu vois. Ah, bah, elle a pas demandé l'autorisation à Dieu. Elle a pas dit, bon, bah, elle a fait, bon, donne ça, tu vas, va chez Tata. On va chez Tata, Naïma. On vient, je te récupérer dans 8 ans. Voilà, l'autre, il faut qu'elle aille voir sa mère. Maman, je t'aime, merci de m'avoir mis au monde.
Bah non, mais toi, ça fait 18 ans qu'elle souffre. Tu vois, à un moment donné, tu vois, tes histoires, là, t'as pas intérêt de lui mettre ça sous le nez, hein, parce que tu vois, je vais te dire, tu vas faire encore tu vois, une adversaire de ta religion, hein. C'est vrai, enfin, tu peux pas t'attendre à ce que le gars il aille prendre sa mère dans ses bras, passe son temps à traiter de pute sa femme. Tu vois, l'autre pute, je veux plus la voir ici et tout. Ouais, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cet islam, enfin? Mais on n'insulte pas la femme de son fils. C'est vrai, enfin. Moi, je suis fâché, hein. Moi, je suis fâché. Hein, je suis pas content, enfin. Bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'il fout avec la Yugo, lui aussi? Il cherche les problèmes, le mec. Ah, c'est ça le problème à la base. Le problème des parents, non, c'est vrai, c'est pas. Donc la question, c'est celle-ci, hein. Je vais m'arrêter là-dessus. La question, c'est de qui Dieu parle, hein. Quand il parle des pères et mères, c'est marrant, j'ai jamais fait attention, il commence par le père, ensuite la mère. La bonté envers les pères et mères. Hein, mes pères et ma mère, mes frères et sœurs. Alors, qui est digne d'être appelé père et mère? Ah, c'est ça la question. Une fois que tu as répondu à cette question, tu sais si tu es concerné ou pas. Il y en a qui ne sont pas du tout concernés par ce signe coranique, hein. Ah, ils ne sont pas concernés. Ouais, il peut dire ma mère, je connais pas. Mais comment ça? Je veux dire, ta mère, elle habite à 2 pas de chez toi. Ah, je connais pas. Je connais pas. J'ai oublié son prénom. Je sais plus à quoi elle ressemble. Ah, mais c'est son histoire. Mais toi, le pieux, c'est normal. T'es là, oui, gna, 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 tu te rends compte, c'est c'est pas bien, c'est ta mère, gna, gna, elle t'a élevé, tout machin. Ouais, mais est-ce que tu peux la fermer, toi? Est-ce que c'est possible de fermer hein? Non, mais je suis obligé de faire attention à ce que je dis, hein? Sinon, tu sais même pas comment je t'aurais insulté, toi. Non, c'est vrai. Est-ce que tu peux te taire et t'occuper de tes affaires? Parce que l'islam, c'est ça aussi. Parce que c'est ça la pudeur. C'est pas seulement euh, couvrir les cheveux de ta femme, hein, qui est une hérésie. Mais c'est un autre sujet. Mais la pudeur, c'est ça la pudeur. Laisse ta femme avec les cheveux à l'air, et par contre, tiens ta langue. Tu vois, tu dis, je sais pas. Il fait ce qu'il veut, c'est sa mère, c'est à lui de voir. Moi, je peux pas. S'il me demande conseil, hein, mais c'est pas mon problème. Je peux pas me. Je sais pas, moi, si c'est un enfant ingrat. Je sais pas. Je sais pas. Toi, t'es là, oui, voilà, avec votre sensiblerie. Oui, c'est ta mère, elle t'a porté 9 mois, tu peux lui faire du bien jour et nuit, ça ne remboursera jamais. Moi, toujours une question toujours un billet, tu vois. Ça ne remboursera pas les 9 mois qu'elle t'a porté. Bon, et c'est bon, les gars. Je vais pas marcher non plus toute ma vie à poil pour prouver à ma mère que je l'aime, tu vois. Tu vois, marcher sur des clous, tu vois, sur des morceaux de verre, tu vois, ça suffit à un moment donné. Je dirais, elle m'a porté, elle était pas obligée de me porter. Ouais, il y a des préservatifs à la base, tu vois. Tu dis, écoute, maman, si tu veux éviter d'avoir un fils ingrat, tu prends la pilule, hein, ou tu bois du coca, tu fais quelque chose, hein. Mais bon, tu vas pas me dire, ouais, je t'ai porté 9 mois, ça va. Parce que moi, ça fait, tu vois, 120 ans que je te supporte. Moi, je te porte pas, je te supporte. Non, mais il a le droit de penser ça, le mec. T'es marrant, tu vois. Tu vois. Toi, tu m'as porté 9 mois, moi, je te supporte depuis. Tu vois, donc à un moment donné, le mec, il dit, bon, ça va, votre chantage. C'est vrai, c'est chiant. C'est chiant. Vous voulez pas comprendre qu'il y a des gens qui souffrent. Tu vois. Elle souffre, il souffre. Il souffre parce que ses parents sont des parents ingrats. Voire, parfois, ce sont des parents qui sont méchants, indignes, qui font tout pour pourrir la vie de leurs enfants. Et toi, tu lui balances le verset coranique et tu lui dis, oui, espèce de fils ingrat. Moi, je te dis, il faut pas les armer, ces gens-là. Ah, parce que je pense qu'ils vont tirer à vue. Ouais, mais il faut les laisser tranquilles, tu vois. Il faut laisser les gens gérer leur souffrance. Tiens. Ou alors, il faut laisser les professionnels faire leur travail. Hein, tous les habous, tout ça, est-ce que vous pourriez vous occuper de vos affaires? Vous n'êtes pas compétents, les gars. Il n'y a pas de compétence en vous. À un moment donné, tu dis, bon, on va parler que de ce dont on est compétent.
C'est-à-dire rien. Hein, c'est-à-dire tu changes de métier. Hein, parce que c'est un métier, prédicateur. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es payé pour ça. Donc à un moment donné, tu laisses, il y a des professionnels. Ils vont dire bonjour madame, bonjour, je vous en prie. Alors, matin. Puis à un moment donné, tu vois, ils vont déceler le problème. Ils vont dire écoutez, décidément, je pensais avoir tout entendu, mais sur votre mère, c'est un cas particulier. Alors déjà, le mec, il va mieux, tu vois. Il se dit, tiens, ça va, j'ai quelqu'un de mon côté. Ah, quand même, hein. Ça, le mec, il demande la confession de madame, tu vois, parce qu'il tu vois, il espère qu'elle soit musulmane. Tu vois, il se dit, ah, lui, non, moi, Dieu, tout ça, je laisse ça, je laisse ça aux autres. Non, par miséricorde. Par miséricorde, je lui dis, écoutez, hein, je vous laisse, je laisse ma place, hein, pour que vous soyez plus proche de Dieu. Alors moi, j'aimerais juste faire mon métier si vous voulez bien. Hein, on parlera en religion une prochaine fois. Par contre, votre mère, hein, c'est vrai que c'est bon. Déjà, votre femme planquée là. Ah, vous foutez là, je sais pas. Bah, divorcez là, c'est mieux. C'est mieux, divorcez là, vous ça. Bah, ce serait une façon de la protéger, parce que là, je crois qu'elle est mal barrée. Hein. Vous avez un enfant? Oui, ils en avaient un. Écoutez, changer leur nom, leur prénom. Bah, je sais, je suis désolé, mais ça va être très difficile pour eux. Hein. Ça l'est déjà. Oui, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Non, il y en a, c'est de la saloperie, il faut le dire. Tiens. Ah, toi, tu dis, il faut aller baisser ton aile de la miséricorde, l'aile de l'humilité. Bon, avec ta mère, peut-être, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein, frérot. Il faut penser à eux, faut penser à leur souffrance, hein, parce que le but, c'est ça aussi. Hein, c'est d'être aux côtés des gens qui souffrent, pas d'être aux côtés de, tu vois, tu prends le verset, tu le lis, tu le comprends comme t'as bien envie de le comprendre, t'es là, tu balances la sauce, tu pour faire bien avec ton site, là. Ouais, je vais te dire, il y en a tes versets coraniques, ça doit rien à foutre. Hein. Non, ils en sont arrivés à ce stade-là, mais parce que c'est de votre faute. Mais oui, mais vous balancez tout comme ça n'importe comment, tu vois. Vous êtes là, tu vois, le mec il dit, mais de quoi il parle, lui? De quoi il parle, celui-là? Hein, c'est quoi son problème à lui? Il a pas de mère, il est né sans mère, c'est quoi le truc? Hein, est-ce qu'il peut s'occuper de ses affaires? Ouais, c'est vrai. Moi, je le comprends, en tout cas. Ah, bah, il y en a des gens, ils ont dit, moi, ma mère, elle est décédée. Tu dis, ah bon, de quoi? Elle dit, je sais pas. Ah, elle dit, moi, elle est décédée. Mais de quoi? D'amour. Ouais. Là, il estime qu'elle n'existe plus. Pourtant, elle est encore vivante, tu vois. Mais lui, considère qu'elle est décédée. Ben, c'est une façon de se protéger. Ouais, toi, ça te choque, c'est normal. C'est normal, toi, t'es dans le bluff. Ta religion du bluff. Tu te bluffes à toi-même, tu vois. Le mec, il dit, moi, j'ai considéré qu'elle est morte. Hein, parce que j'envie la veuve. Hein, j'envie l'orphelin, pardon. Ouais, je les envie. Moi, je me dis, bon, ils peuvent imaginer, tu vois, hein, l'orphelin qui a perdu ses parents, tu vois, à l'âge bah, quand il est né. Quand il est né, elle est crevée sur la table. Hein, qui s'imagine, tu vois, une mère, tu vois, au moins il se dit, j'aurais pu rêver que ma mère, si elle avait été là, je sais qu'elle m'aimerait fort. Au moins, tu vois, il a de l'espoir. Ah non, il y en a, c'est pas un cadeau. Hein. Bah, il y a des hajjas, c'est pas des cadeaux. Hein. Ah, à ton avis, pourquoi la pierre noire, elle est devenue noire, la pierre de la Mecque? Non, attends, tu t'es posé la question? Tu t'es déjà dit, tiens, c'est bizarre, il paraît qu'elle était blanche, elle vient du paradis. Ouais, l'autre, elle l'a piétinée avec ses godasses. Ouais, elle est devenue noire. Ouais, je voulais pas te le dire, mais à un moment donné, tu vois, tu me dis, oui, comment ça se fait Ouais, avec ses godasses, elle a tout dégueulassé. Hein. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'ils veulent pas aller, tu vois, à la Mecque. Ça leur rappelle des souvenirs. Où les mecs, ils tournent autour de la Kaaba, mais c'est autour de la Mecque. C'est-à-dire autour de la ville. Ils veulent pas rentrer dedans. Je dis, mais attends, mais c'est pas ça le truc. Il faut que tu ailles tourner. Il dit, non, je peux pas. Je sens l'odeur des pompes à ma mère. Je sens les godasses à ma mère. Mais tu dis, arrête, elle est décédée, ta mère, qu'est-ce que tu racontes? Non, je sens l'odeur de ses godasses. Je te dis, c'est elle qui a scellé la pierre. Au début, je le croyais pas. Hein. Ah, il m'a dit, elle a tout dit. Ah, attention. Ouais, t'es marrant, toi, t'es là, oui, coup de hadith, tout ça. Vous faites rêver les gens, là. Non, vous êtes des bluffeurs, les gars. Ouais, tu vois, tu vas prendre ma godasse sur la gueule, toi, tu vas voir, tu continues avec tes hadiths. Moi, j'en ai un, celui qui raconte des histoires, tu lui mets un coup de babouche sur la gueule. Non, c'est un hadith de Bukhari, bien sûr, bien sûr. C'est le premier hadith, c'est le premier hadith qu'il a. Hein, il a dit, fous un coup de godasse dans la gueule à celui qui se fout de toi. Non, c'est un hadith sahih, je te dis. Bah, je te dis que c'est un sahih, le hadith. Alors fais gaffe. Moi, j'ai des grolles. Hein. Non, vous êtes pas sérieux, les gars. Il n'y a pas de. Vous êtes chiant à la fin. C'est vrai. Non, moi, ça me fait mal au cœur de voir ces messages que je lis, tu vois. Alors, je suis désolé, les gens qui me disent, ouais, appelez-moi, monsieur Malek, moi, j'ai envie de parler avec vous et tout. Ouais, mais sérieux, moi, je suis, je suis pas psychologue. Hein. Je suis désolé, je le dis sans aucun
Mais non, sérieux. Voilà, j'en parle parce que j'essaie de, voilà, d'essayer de donner des quelques pistes de réflexion. Bon, voilà, un peu avec, en rigolant de tout ça, mais franchement, je vous le dis, j'ai pas envie de parler 3 heures de certaines choses parce que non, il y en a pour certains, c'est lourd, hein, c'est du lourd, c'est du lourd lourd. C'est un truc, t'as l'impression que c'est un film de, tu vois, ouais. Euh, Excusez-moi. Bon, voilà, bon, je vais vous laisser là-dessus. En fait, la question, c'était celle-ci. C'est la question, en fait, de la vidéo, et je pense que c'est une question extrêmement importante, vraiment. Euh, c'est quels sont les parents euh, qui sont cités à travers ce signe coranique. De qui Dieu parle? C'est d'abord la première chose qu'il faut identifier. Quelles sont les personnes, les parents concernés par ce signe-là? Pas tous. Certains ne sont pas concernés par ce. Voilà. Et c'est bien dommage et bien malheureux que les prédicateurs voilà, préfèrent bluffer les musulmans, faire une fois encore comme si tout allait bien. C'est tellement plus facile, ça fait tellement, on passe tellement pour des gens bien quand on parle de choses, tu vois, quand on flatte les parents, quand on demande du, faut respecter vos parents, parce que moi si je vous dis il faut respecter ses parents, c'est important le respect des parents. C'est pas rien d'être, hein, forcément t'as le sentiment que je suis un bon fils. Donc c'est des bluffeurs en fait. Voilà. Ou alors c'est juste, c'est de l'incompétence, c'est des ignorants. En fait, voilà, ils sont pas à leur place. Tu vois. Donc je dis, laissez la place aux professionnels, les musulmans. Hein, si vous pouvez arrêter de parler de certains sujets, vous n'en avez pas les compétences, laissez les gens, tu vois, aller taper à la porte des professionnels et dire voilà, moi j'ai un problème d'ordre familial, j'ai de gros problèmes de relationnel avec ma mère, elle me pourrit la vie et voilà, je viens consulter pour essayer de trouver des réponses à mes. Et eux, c'est leur travail. Quand tu écoutes tous les abous là, ou tous les sites musulmans là, comme Agib là, machin, c'est vrai que agib.fr, ce site est une blague. Mais une fois encore, hein, c'est tellement plus simple de se mettre la base de son côté que de se la mettre à dos. De se dire, écoutez, vous êtes bien gentil, il y a des parents, ils sont dignes d'être appelés parents, il y en a, voilà, ils sont dignes d'être méprisés par leurs enfants. C'est tout ce qu'ils méritent. Voilà. C'est que leurs enfants leur disent, écoute, moi, je te considère pas comme ma mère. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Voilà, tu m'as porté, merci pour tout. Je vais vous faire un chèque parce qu'apparemment c'est tout ce qui vous intéresse. Voilà, et à partir du moment, foutez-moi la paix. D'accord. Voilà. Effacez-moi de votre livret de famille. C'est ça, il faut leur dire. Il faut leur dire, voilà, parce que voilà, vous êtes des parents ingrats. Ingrats, et vous culpabilisez vos enfants et vous prenez pour Dieu. Vous allez jusqu'à culpabiliser vos enfants. Voilà. Vous les avez névrosés, vous en avez fait des gens. Tiens. Mais ça, si tu le dis, tu vas te mettre beaucoup de gens à dos. Donc, pour le business, ils préfèrent fermer leur gueule. Donc voilà, voilà, j'avais envie d'en parler. Voilà, c'est fait. J'en avais déjà parlé, mais bon, mes vidéos ont évidemment ont sauté. Celle-ci, elle va certainement sauter. Donc voilà, téléchargez mes vidéos, faites-le tourner un maximum. Croyez-moi qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre mon discours. Ce discours-là, ils ont besoin de l'entendre parce que peut-être que toi, ça ne te parle pas, mais il y en a d'autres, ça va leur permettre de comprendre des choses, de les libérer, de les déculpabiliser. Il y a des gens, ils sont culpabilisés. Voilà. Moi, j'ai des messages, j'ai des témoignages. Ils sont dans la culpabilité incroyable. Et moi, je leur dis, ta mère, c'est une ingrate, c'est une ingrate. Voilà, t'es pas responsable de ta mère. Dieu l'a dit, personne ne portera le fardeau de qui que ce soit. Maintenant, si ta mère, elle ne mérite pas que tu la prennes dans ses bras, tant pis pour elle. Elle s'est privée de ça. Bon, elle, par exemple, ça lui manque pas. Toi, ça te manque. Moi, je peux rien faire pour toi. Mais il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Voilà. Voilà. Ta mère, si t'as plus envie de savoir qu'elle existe, t'as le droit de le faire.
tu n'es pas concerné par ce signe coranique. Tu dis, moi, ma mère, je n'ai pas de mère. Voilà. Pour moi, elle est décédée. Je préfère savoir qu'elle est morte. Voilà, comme ça, au moins, ça me permet de tourner la page et d'aller voir autre chose. C'est ton droit, t'as le droit de le faire. Bon, maintenant, tous ces musulmanistes, là, ces prédicateurs, machin, ils sont dans le bluff, ils sont là juste pour culpabiliser les gens. Ils bluffent les gens, ils sont aussi incompétents, ils sont incompétents, donc ils vous poussent encore un peu plus dans votre souffrance. Ta mère, elle mérite pas ton amour. Faut que tu comprennes qu'à un moment donné, c'est elle qui mérite pas ton amour, c'est pas toi qui mérite pas le sien. T'es privé de son amour. Tu peux rien y faire. Elle est pas remplaçable. D'accord? Mais elle ne mérite pas ton amour. Et elle ne mérite pas ta souffrance. À un moment donné, il faut arriver à accepter les choses, mais il faut surtout sortir de la culpabilité. Tu dire, bon, parce que tout être humain a besoin des bras de sa mère. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pour ça que tu souffres. Et même toi qui penses que tu as fait un trait sur elle, etc., mais que tu continues à... ta souffrance est proportionnelle aux besoins naturels. C'est un besoin naturel d'avoir sa mère dans ses bras. Bon, c'est une mère ingrate, indigne. Tu y es pour rien. T'es pas obligé de, tu vois... au moins, il faut que tu sortes de la culpabilité, tu vois. Ouais, c'est mon petit thé, tu vois. Bon. Bismillah, il ne reste plus beaucoup. Ah, j'ai fumé la thé hier. Oh, c'est à cause de l'autre, là. Bah, cherche la Hugo, elle est là. Oui, toi, je vais te mettre la main dessus. Un jour ou l'autre, je vais mettre la main sur toi. L'autre, il a planqué sa femme. Il a dit, planque-toi, chérie. J'entends les bruits de bottes de la vieille. Ah, non, il faut... Moi, en tout cas, j'ai pas envie de... Tu vois, je leur dis, écoute... tu sais ce que tu portes dans ton cœur. Maintenant, si ta mère, elle est invivable à ce point-là, tu mets un trait dessus. Hein. Bah, t'as pas à culpabiliser parce que tu crois en Dieu, t'es musulman. Ta mère, si c'est une folle. Hein. Je veux dire, t'es pas responsable de sa folie. Hein. Parce que ça, ces femmes, elles sont dans la folie, en fait. Tu vois, quand tu pourris la vie de tes enfants, t'es dans la folie. Dans l'absolu. Tu vois, quel que soit euh, l'intérêt de pourrir la vie de ses enfants. Ces gens sont dans la folie, en fait. Tu vois, refuser les bras de ses enfants, refuser l'amour de ses enfants, pourrir la vie de ses enfants, c'est d'être dans la folie, dans l'absolu. T'es pas obligé d'écouter les salades de Abou Machin, tu vois, qui te culpabilisent, et lui il est là, tu vois, raconter ses fables. Je parle du musulmanisme, évidemment. Tu vois, agip.fr, mec, il balance un truc, il te met une vidéo d'un homme qui va, tu vois, prend sa mère comme ça, tu vois, dans ses bras, je crois qu'elle est décédée, tu vois. Tu vois, des images, tu vois, des images fortes, quoi, tu vois. Bon, l'autre, tu vois, bah, il est content de savoir que sa mère, elle est crevée. Tu vois. Toi, tu penses que c'est un salaud. C'est toi le salaud, en fait. C'est toi le salaud, lui. C'est pas lui le salaud, c'est toi le salaud. Tu vois. Avec ton idéologie complètement débile, tu vois. Et de penser que Dieu est un Dieu débile, qui descend des signes, qu'il faut prendre à la lettre, tu vois. Dieu, des parents qui sont dignes d'être appelés parents. Et il dit, tes parents, ils ont été bons pour toi, avec leurs qualités et leurs défauts respectifs. Ils t'ont élevé, ils t'ont aimé, ils t'ont fait grandir, ils t'ont accompagné, etc., etc. Quand tu arrives à un âge, ne sois pas ingrat. Tu vois, ne sois pas ingrat à leur égard, mets-les sous l'aile de ta miséricorde, prends soin d'eux, etc. Ce qui est tout à fait normal. Un minimum de reconnaissance, parce que tes parents, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour toi. Tu vois. Et Dieu, il nous rappelle à cela. Parce qu'on peut avoir aussi tendance, parfois, à oublier. Parfois, simplement par oubli. Parce qu'on gagne beaucoup d'argent, on parcourt la terre, et parfois, simplement par négligence, pas par méchanceté. Et Dieu, il dit non. Tes parents, ils ont été là pour toi. Et ils t'ont aimé, ils t'ont chéri, ils t'ont accompagné. Tu vois, ta mère, elle a pleuré avec toi, elle a ri avec toi. Tu vois, quand elle allait mal, elle allait mal. Quand tu vas bien, elle va bien, etc., etc. Ton père, il t'a protégé, etc. Une fois qu'ils arrivent à l'âge de la vieillesse, prends soin d'eux. Il s'adresse aux parents qui sont dignes d'être appelés parents. Pas ceux qui pourrissent la vie à leurs enfants. Et on le voit dans la communauté musulmane,
Certains, c'est de la folie, quoi. C'est-à-dire, même leur langue, tu vois, c'est du pu qui sort. Tu vois, ils prient Dieu que pour, tu vois, qu'ils ne souhaitent que la misère noire à leurs enfants. Donc à un moment donné, l'autre, tu dis, attends, c'est bon, tu dis soir de je sais pas quoi, là, tu vois, il va plus en entendre parler, tu vois, moi, la paix avec ton livre, là, laisse-moi tranquille. Et je le comprends, tu vois, parce que vous êtes des incompétents, vous êtes, voilà, des usurpateurs, voilà, vous faites marcher vos sites, vos prêches, machin, et vous n'êtes pas dans la réalité, en fait. Normalement, on devrait faire venir dans les mosquées des professionnels. Le sujet, le sujet de, du prêche, c'est justement le rapport entre les enfants et les parents. Faut faire venir un professionnel. Il sera plus utile que d'écouter des fables. Ah, il y en a, franchement, des fois, tu donnes ton numéro à des gens, tu regrettes, tu dis putain, les mecs ils marcellent, c'est fatigant les mecs. C'est ça le problème, vous voyez, c'est ça le problème. C'est le problème, c'est que tu vois, après, ça devient ingérable, tu vois. C'est que tu. Bon, bref. Ah, vous comprenez pourquoi c'est difficile, tu vois, de répondre à tout le monde, parce qu'à un moment donné, quand t'as filé ton numéro de téléphone, tu vois, sinon tu crois que tu vois, t'as que ça foutre de ta journée pour, tu vois, c'est fatigant, c'est fatigant, tu vois. Je vais changer de numéro, Inch'Allah. C'est malheureux, mais tu vois, tu veux rendre service, puis après tu te sens coincé parce qu'on t'harcèle, tu vois. Réponds-moi, il faut que, oui, mais réponds-moi comme mon frère. Est-ce que t'arrêtes de, attends, tu m'envoies un message, ça suffit. C'est fatigant, putain. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Bon, je sais plus ce que je disais. Ouais, je dis, il vaut mieux parfois, tu vois, tu fais venir un professionnel à la mosquée, il va t'expliquer, tu vois, de manière rationnelle, concrètement, le rapport, hein, que d'écouter des hadiths qu'on nous balance à tout bout de champ, des versets coraniques, tu vois, pensant, tu vois, que voilà, un Dieu stupide en fait, qui te demande coûte que coûte, tu dois, tu vois, abaisser ton aile de la miséricorde sur tes parents. Il en a strictement rien à faire que tu souffres, hein. Que tes parents te piétinent, que tu vas mal, que tes parents ne sont jamais considérés. Pire encore, ils ont tout fait pour que tu loupes ta vie, mais c'est pas grave. C'est un Dieu qui réfléchit pas en fait. Oh, c'est un Dieu, je sais pas, il a écrit un bouquin en fait. C'est l'auteur d'un bouquin. Ouais. Il s'est dit tiens, je vais écrire un bouquin, je vais le balancer aux hommes. Voilà. En fait, c'est ça, en fait. C'est l'attitude qu'ils ont, c'est ça, en fait. On a l'impression que Dieu, il a écrit un bouquin, puis on lit son livre. Tiens, on dit, tiens, il y a l'auteur. T'as vu le livre? T'as vu le livre de Allah? Ouais, tu vois, c'est pas mal, hein. Ouais, il y a des trucs, bon, il y a des trucs, je comprends pas tout, mais tu vas voir, c'est pas mal, hein. Bah, sur les parents, tu vois, c'est génial, hein. Ah ouais, l'auteur, la folle, la faute. Bah, tu vois, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Tu vois, on ne respecte plus l'esprit du Coran, tu vois, l'esprit de, comme d'autres livres révélés d'ailleurs. Tu vois. Les mecs, ils trahissent l'esprit du livre, tu vois. Tu vois. Là, Dieu, il parle de parents, mais de parents, ceux qu'on considère comme parents. Voilà. Alors, évidemment, il faut encore, je le dis, je le répète, je n'ai pas dit qu'il fallait que, je dis pas à ceux qui ont des problèmes avec leurs parents, parfois d'extrêmement graves. Il y a des parents, c'est des ordures. Je leur dis pas d'aller, tu vois, de piétiner leurs parents. Je dis maintenant, si tu penses que tes parents n'existent plus pour toi, bah écoute, c'est ton droit. Et je pense même que tu as raison. Moi, il y a des gens, je leur dirais, tu sais quoi, tes parents, mets une croix dessus. Mets une croix dessus, prends ta femme, tes enfants, ou ton enfant, je sais pas, tu vois, prends ta femme, barre-toi d'ici. Franchement, voilà, elle habite là, va habiter à l'opposé. Voilà, oublie ta mère, oublie-la, parce que c'est voilà, c'est une mère indigne, voilà, et elle ne fera, et elle ne fait, et elle ne fera que pourrir la vie de certains de ses enfants. Donc moi je leur dirais dans le verset là, toi c'est pas, il te concerne pas, il te concerne pas. Fuis ta mère, fuis ton père. Bon souvent c'est avec les mères qu'ils ont des problèmes, que les gens ont des problèmes. Et moi je leur dirais oui, fuis ta mère, elle est toxique, c'est une peste, c'est juste pas possible. C'est pas possible d'avoir mis, tu vois, d'avoir mis des enfants au monde et de les piétiner à ce point-là quoi. Tu vois, eux le hadith c'est sous les pieds de vos mères se trouve l'enfer. Alors les mecs te disent c'est le paradis. Porte pas les mêmes godasses. Tu vois. Non, tu dis. Le mieux, évidemment, c'est de pouvoir, tu vois, de garder des liens. Évidemment, ça, c'est de pouvoir
Voilà. Mais il y en a, c'est juste pas possible en fait. Ça, il faut que certains puissent l'entendre. Et dans certains même, pour eux, ça n'existe pas ça. Ils peuvent pas penser à un instant, tu vois, sont dans leur naïveté. Je peux penser qu'il y a des gens qui croient à cela. Non, il y a des parents, ils sont dans la folie profonde. Ils détestent leurs enfants, parce que leurs enfants ne sont pas obéissants, ne respectent. Souvent, c'est ça. Hein. C'est les enfants qui ne respectent pas les règles que la mère elle a instaurées. Voilà. Et donc, soit tu es de son côté et tu deviens l'enfant aimé, hein, le soldat, en fait, hein, qui grossit son armée. Dès que tu commences à dire, ah, moi je suis pas d'accord, moi je suis pas d'accord avec vos règles, c'est pas. Hein, et là, tu deviens l'enfant ingrat. Et si tu tiens, tu vois, si tu tiens l'arme à la main, tu deviens un ennemi. Après, jusqu'à ce qu'il faut, à un moment donné, il faut te nuire. Hein, il faut te détruire. Parce que tu es un enfant désobéissant. En fait, t'es juste un enfant qui dit, mais maman, c'est pas normal. Quand tu t'en prends à ma sœur comme ça, elle a rien fait, c'est toujours été le souffre-douleur. Regarde comment tu te comportes à son égard, etc. etc. Tu as eu le malheur de prendre la défense de ta sœur, tu deviens l'ennemi. Tiens, tu obéis pas aux règles tu vois, qu'elle a instaurées, voilà, tu deviens, elle finit par te pourrir la vie. Et elle pourrit la vie de ton entourage. Donc, souvent, elle pourrit la vie de, tu vois, sa femme, pareil. Elle est là, elle patiente, elle dit oui, bon, c'est ta mère, essaie de faire. Parce qu'il y en a, en plus, elles sont vraiment patientes, gentilles. Ouais, c'est ta mère, c'est pas grave, fais un effort et tout, tu vois. Bon, jusqu'au jour, à un moment donné, elle fait bon. Hein, l'idée de lui faire un croche-patte, aujourd'hui, je suis pas contre. Non, parce que même elle, à un moment donné, elle dit c'est trop, j'ai patienté, elle m'a insulté, elle m'a dénigré, mais je peux plus. Non, il y en a sont très très durs à vivre. Donc moi, je pense que le mieux, dans ce cas-là, ce qu'il y a de plus sage, tu te tires. Tu te tires. Tu lui donnes rendez-vous, tu lui dis bon, je voudrais te parler, tout ça, c'est important. Je crois que je regrette, j'aurais pas dû. Tu vois, tu lui donnes rendez-vous au resto, en attendant, tu te barres. Tu fais diversion. Ah, tu te casses. Tu donnes l'adresse à personne. Change de nom. Franchement, c'est beaucoup plus sage que de. Sinon, tu t'empêtres dans des trucs. Non, il y en a, elles sont irrécupérables. Bon, voilà. Donc la question, c'est ça. Hein, concernant ce signe coranique. Hein, la sourate 17, signes 23 et 24. L'éminent Shir Al-Fawzan intervient sur ce sujet dans la vidéo. Ah, tu m'étonnes. Ah, encore du tiens. Pour offrir de la bienfaisance à ses parents après leur mort. Alors même après, faut que le croyant peut multiplier les prières et les invocations. Bon, allez, portez-vous bien et force à tous ceux qui vivent ces situations. Coupez le cordon ombilical. Vous n'êtes pas obligé de supporter la toxicité de vos parents. À un moment donné, si vous jugez en votre âme et conscience que vos parents vous sont nuisibles, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit au bonheur. Et parfois, c'est comme ça. Parfois, il faut savoir tourner la page, couper le cordon ombilical et de dire bon, allez hop, j'ai envie de voir autre chose. Tu vois, ta mère, elle est là, toi, t'es là. Ta mère, elle est là, toi, t'es là. Et tant que tu restes face à elle, tu ne peux pas avancer. Le jour où tu te décales, tu dis bon, c'est bon, elle n'existe plus. Et là, tu peux avancer et tu vas aller voir d'autres choses. Et souvent, tu t'aperçois que, enfin, tu vois, tu t'avances dans la vie. Sinon, si tant que tu restes en face d'elle, tu vois, tu restes, tu vois, à un moment donné, il faut dire, bah, écoute, voilà, tu continues à parler tout seul, bah, continue à me cracher dessus. Voilà. Elle parle, tu vois, toi, t'avances. T'as aussi le droit au bonheur. T'es pas obligé de croire que le bonheur, tu vois, c'est comme ceux qui, si tu donnes pas, si tu demandes pas euh, la bénédiction de tes parents pour te marier avec un tel ou un tel, tu peux être sûr que ton mariage il est raté. Faut arrêter tout ça, faut grandir. Faut grandir, tout ça. Moi j'ai grandi dedans, hein, je veux dire, donc je n'ai pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit, j'avais pas la force de caractère et tu vois, de pouvoir moi aussi être à un moment donné, me sentir libre de mes voilà, j'ai été aussi moi aussi complètement écrasé par le poids des parents. Mais il faut sortir de tout ça. À un moment donné, il faut être adulte et comprendre qu'il y a tes parents et il y a toi. Voilà. Et tes parents, ils ont leur histoire, t'as la tienne. Alors,
Alors souvent, quand tu dis ça, ouais, il y a une espèce d'ingrat. C'est le musulmanisme, ça. C'est le musulmanisme. Tu vois, tu peux, voilà, t'as le droit, toi, de créer, t'as le droit à t'as le droit à ton existence, hein, de projeter, tu vois, d'aspirer à construire, tout en étant respectueux et aux côtés de tes parents, si ils en valent la peine. Voilà. Sinon, tu dégages tout ça, tu dis écoutez, bon, moi je vous dois rien, moi je te dois rien, maman, je te dois rien, papa, je vais pas moi me saigner pour vos conneries, donc moi je te dois rien. Voilà. Vos histoires, tu m'as porté 9 mois, je t'ai rien demandé, d'accord. Toi apparemment voilà, tu fais de l'élevage et tu ponds des œufs, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, moi je te manque pas de respect, je compte pas le faire, bon, je suis pas, tu vois, voilà, donc tu n'entendras jamais de ma bouche, en tout cas publiquement. Tu peux le faire tu peux le faire dans ton cadre, tu vois, auprès de ta femme, machin. Tu peux insulter ta mère si tu en as besoin. Tu as le droit de le faire. T'as le droit. N'attrape pas le cancer pour ta mère. Tu vois, mais voilà, je ne le ferai pas publiquement, etc., etc. Mais voilà, fous-moi le camp, dégage. Voilà, après tout, voilà, tu mérites pas d'avoir un fils qui prenne soin de toi, qui te couvre de cadeaux, qui te prenne dans ses bras et qui te dise je t'aime. Voilà, tu seras la première privée de cet amour. Et tu te casses, c'est ta loi. Voilà, t'as pas à culpabiliser. Parce que ces gens, voilà, avec leur islam de la culpabilité, de la castration, ils culpabilisent tout le monde. Ils sont incompétents, ils sont débiles. Voilà, pensent que Dieu est un Dieu, tu vois, irréfléchi, qui parle sans savoir de quoi il parle. Il connaît pas sa création. Non, Dieu, il parle des gens, il s'adresse à des gens qui sont dignes d'être appelés papa et maman. Il y en a, c'est pas papa et maman, c'est juste des géniteurs, c'est juste des gens, tu vois, voilà, ils sont. Si tu avais été conçu dans le ventre d'une autre, ça aurait été la même chose. Tu vois. Si tu étais né sous X, peut-être même tu serais plus en paix que de connaître ce qu'est ta mère. Tu vois. Ça, c'est vieux comme le monde, je n'invente rien, mais c'est bizarre. Chez les musulmans, t'as le sentiment que ça n'existe pas. Les musulmans, dès que la femme a mis un voile sur la tête, c'est une pieuse. Les musulmans ne sont pas touchés par les problèmes familiaux, tout va bien. Non, très curieux. Cette religion, tu vois, c'est une religion où, quand ces gens en parlent, c'est beau, c'est le paradis en fait. Tu vois. Il suffit de voir, pas de gratter, hein, juste, tu vois, il suffit juste d'observer et tu t'aperçois que. Donc c'est très curieux que tous ces sujets ne sont pas traités. Tiens. Tout va bien dans le communauté musulmane, tout va bien. Je sais pas. Bon, allez. Bon, portez-vous bien, force à vous. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous accorde la patience, hein, qu'il apaise vos cœurs. Euh, ouais, je sais, j'ai envie de vous dire un tas de choses en fait. J'ai envie de vous dire un tas de choses parce que je sais ce que certains portent, hein, tu vois. Mais bon, je préfère me contenter voilà, de vous reposer une énième fois, je pense vraiment la question qui répondra, en tout cas, à cette culpabilité que beaucoup portent dans la communauté musulmane, en tout cas, de à qui Dieu s'adresse quand il parle des parents. Si tu réponds à cette question, tu vois, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que Dieu parle de tous ceux qui ont mis au monde des enfants, ou est-ce qu'il parle de ceux qui ont respecté leur rôle de parents, ceux à qui Dieu a mis la miséricorde dans leur cœur? C'est ça la question. Une fois que tu auras répondu à ça, ça ne changera pas, ça ne changera pas la réalité relationnelle que tu as avec tes parents, mais au moins tu pourras sortir de la culpabilité et te dire bon, pas passer ma vie à souffrir pour des gens qui en valent pas la peine. C'est pas parce que c'est ma mère que je dois, tu vois, aller vers un suicide, tu vois, familial. Écoute,
Allez, hop, tu n'existes plus. Franchement, ouais, j'en dis à certains. Hein. Parce que ça, parce que dans la communauté musulmane, on te dit, hein, si tu tournes le dos à tes parents, ça c'est le musulmanisme. Hein. Si tu tournes le dos à tes parents, tu peux faire du bien. Jour et nuit, tu ne sentiras même pas l'odeur du paradis. Ça, c'est les hadiths. Et c'est pour ça que les gens vont mal. Tourne le doigt, c'est pas que tu tournes le doigt à ta mère, tu la pousses. Comme ça, tu lui dis, fous-moi le camp, sorcière. Parce que c'est une sorcière. Évidemment, je le dis avec des mots, simplement pour exprimer quelque chose. Mais tu te casses. Ta vie, c'est pas pour supporter la débilité et la folie de ta mère. Voilà, si ta mère, elle ne te veut de bien que du mal, à un moment donné, tu t'en vas. Tu fais le diagnostic, le bilan, c'est une folle. C'est une folle, elle ne fait que détruire tout ce qu'il y a autour d'elle. Faut que je me casse. Surtout si t'as une femme, voire des enfants, prends les tiens, tu te casses. Tu portes ça, tu dis bon, c'est tant pis, je mets une croix sur le besoin de prendre ma mère dans mes bras et de lui dire je t'aime et de la couvrir de cadeaux et de, tu vois, on s'en fout des cadeaux dans l'absolu, mais bon là, ça fait toujours plaisir d'offrir à sa mère un cadeau parce que quand tu t'offres un cadeau à ta mère, c'est un cadeau particulier. Tu vois, tu l'as offert, tu vois, c'est ta mère. Tu te dis bon, moi j'aurais pas, voilà. Elle m'a privé de cela. Mais je veux pas qu'elle pourrisse le reste de mon existence, et encore moins, tu vois. Donc je me tire, et puis tant pis pour elle. Voilà, n'écoute pas ces salopards, ces crétins qui sont en train de vous pourrir la vie. Voilà. Ça, c'est en ton âme et conscience, c'est tout. Voilà. Dieu, il sait très bien ce que tu vis. Hein. Ce que l'essentiel, c'est ça. Dieu, il sait ce que tu vis. Voilà. Dieu t'a pas dit, tu vois, quels que soient vos parents, abaisser sur eux l'aile de la miséricorde. Non, il parle de parents. Mais qui peut-on qualifier de parent ou pas? C'est ça la question. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus, j'étais encore un petit peu loin. Ah, mes vidéos, elles sont... Ouais, t'as vu, c'est comme ça que je te dis ça. Moi, quand je parle, c'est pas pour... Voilà, tu vois, on est sérieux à un moment donné. Bon, tu vois, donc ça demande un petit peu, un minimum de, tu vois. Ouais, voilà. Bon, allez, et puis voilà, la vie, elle est belle, voilà. On porte chacun son histoire. Cette histoire-là, il faut qu'elle serve à quelque chose. Et donc, il faut garder espoir. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Puis, vous savez, parfois, il suffit de couper les liens pour que ce soit ceux qui vous pourrissent la vie, qui, à un moment donné, ont envie de réparer tout ça. Parce que, quelque part, tu entretiens le truc, tu vois. Plus tu es là, pardon, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, hein. Ou on est, tu te casses, tu dis, allez, salut. Des fois, bah, ça fait ça. Certains, bon, il y en a, il n'y a plus d'espoir. Je dis franchement, il faut fuir, à l'autre bout du monde. Mais il y en a certains, voilà, ils commencent à réfléchir et ils se disent bon, j'ai peut-être été un petit peu trop loin, c'est plus possible. Et voilà. Donc cette coupure, à un moment donné, quoi qu'il arrive, elle est salutaire. Elle peut être définitive, comme elle peut être temporaire, mais c'est plus à vous de. C'est à un moment donné, c'est que j'ai fait ce que j'ai pu. Là, c'est trop. Ils s'en prennent aux miens, ils sont en train de me pourrir la vie, ils sont en train de me détruire. Il faut que je me casse. Voilà. Et surtout, voilà, si tu as trouvé l'amour, tu as une femme gentille, respectueuse, qui souffre avec toi, à un moment donné, t'as pas à lui faire porter non plus ce fardeau. À un moment donné, tu dis, bon, écoute, pour elle, je me casse. Faut arrêter ces histoires. Oui, t'offres une bague à ta femme, t'es même pas capable de rendre visite à ta mère. Comment tu peux offrir une bague à ta mère, t'offres pas un bijou t'offres un bijou à ta femme, t'offres pas de bijou à ta mère et tout. Ces musulmanistes là qui vous pourrissent la vie, tu vois, ils rentrent même dans la vie privée des gens, que ça peut te foutre ce qu'il fait de son argent, à qui il offre des bijoux. Mais de quoi je me mêle? Il offre un bijou à la mère de ses enfants. Elle est pas mère, elle peut-être. Oui, gna, 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 voilà, je sais même pas pourquoi ces gens ils parlent de ça en fait. De quoi vous vous mêlez, laissez les gens vivre là, tu vois. Donc à un moment donné, tu vois, tu te casses, tu dis bon, ma mère je la connais mieux que toi, occupe-toi de tes affaires à bon machin. Voilà, si toi t'as la chance d'avoir une mère qui t'aime, etc., etc. Reste dans ta bulle et laisse les gens, tu vois. Parce que ça, ce que je vous dis là, malheureusement c'est en pagaille. C'est tout. Ils font semblant que ça n'existe pas en fait. Ils vous enfoncent en fait. Ils vous enfoncent parce ils veulent pas vous mettre, ils veulent pas mettre leur base à dos, c'est tout. Parce qu'ils vivent de tout ça. Voilà. C'est malheureux, c'est triste, hein. Mais c'est aussi ça la vie. À un moment donné, il faut le traiter. Je veux dire, s'il y a des professionnels, c'est parce qu'il y a une réalité, elle existe. Et des gens, ils sont suivis par des psys. Bon, après, t'as des bons psys, des escrocs et des mauvais psys. Certains, ils sont juste mauvais. Il faut arriver à trouver le bon psy. Tu vois. Voilà.
Bon, allez, portez-vous bien, essayez de, tant bien que mal, d'essayer d'enlever un maximum de rancœur, essayez d'accepter que c'est votre histoire. Elle est difficile, c'est triste, et je comprends que ça fait mal au cœur, mais de se dire, bon, c'est comme ça, et peut-être qu'un jour vous trouverez la force même d'avoir plus de la compassion et de la pitié pour vos parents en se disant, voilà, c'est dommage parce que tu t'es privé de, voilà, ma mère s'est privée de plein de choses. Tu vois, voilà que finalement, cette souffrance, elle finit par voilà, devenir de la compassion à l'égard de ses propres parents, en disant, voilà, malheureusement, j'étais prêt à faire plein de choses, parfois même faire des concessions. Voilà, elle s'est privée de mes bras, elle s'est privée d'un tas de choses, d'un tas de plaisirs que j'aimerais lui offrir, que j'aurais aimé lui offrir. Elle a refusé tout ça parce qu'elle est dans la folie. Tant pis. Mais faut sortir de. Vous n'avez pas le droit. Moi, je dis, vous n'avez pas le droit de porter cette souffrance. C'est interdit. À un moment donné, tu dis, bon, écoute, si elle est folle, elle est folle, hein. Moi, je ne peux pas non plus. Si c'est du domaine de la psychiatrie, il y a des médecins pour ça. Mais moi, il est hors de question que je me bousille. Je continue à me bousiller la santé, celle de mes proches, etc., etc. C'est comme ça, il faut qu'on accepte la chose et voilà, mettre un trait. Et si vraiment ses parents sont toxiques à ce point-là, faut fuir. Tu coupes. Tu dis, moi, elle n'existe plus. Voilà. Et ces emails, ils sont bien gentils, hein, voilà. Leurs histoires, si tu tournes le dos, tu coupes le lien parental, hein, parce que, parce que je crois que c'est coranique, je coupe le lien parental, etc. etc. Tu ne sentiras pas l'odeur du. Ça, c'est des hadiths, me semble-t-il, du paradis. C'est dans leur fantasme, c'est tu vois, toi, tu connais ton histoire, tu connais ta réalité, et tu dis, c'est bon, si moi, Dieu m'a mis sur terre pour que ma mère elle me piétine, une fois encore, j'en vois pas le sens. Donc, tu vois, tu vois, non, Dieu n'est pas un Dieu stupide, d'accord. Toi, à partir du moment où tu as tout fait pour essayer tu vois, de faire que ces choses, au moins, elles puissent s'améliorer, si tu t'aperçois que il n'y a plus d'espoir, casse-toi, casse-toi. Voilà. Décide que ta mère, elle n'existe plus, et tu as raison. Voilà, bon, allez, portez-vous bien, et à très vite. Je crois que c'est ma 12e vidéo aujourd'hui. Ouais, et je vais en faire une 13e. Ouais, je sais pas le sujet. Bah, je suis juste parce que j'ai envie de parler avec toi, hein, c'est tout. Ouais, non, ouais, je déconne, calme-toi. Je crois que c'est la 3e, c'est ça? Ouais, bah ouais. Je te dis, quand j'ai envie de m'exprimer, je m'exprime. Après, je m'en fous de savoir sur qui elle va tomber. Est-ce que sur le plan stratégique, c'est bien ou pas? Parce que plus tu fais de vidéos, moins les gens ils les regardent parce qu'ils ont à un moment donné, ils sont complètement perdus. Mais ça, c'est pas mon problème. Non, j'ai pas. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de calculer. De toute façon, je sais compter jusqu'à 5. Après, je suis paumé. 5, après, je sais plus. Donc, tu vois, c'est. Bon, je suis encore là, tu vois, c'est ma 3e vidéo aujourd'hui. Bon, allez, portez-vous bien, téléchargez-la si vous voulez, parce que je sais pas dans combien de temps mon compte il va sauter. Ils ont réouvert mon compte SAB ABCD, mais ils vont tenter de le refermer, ces crétins. Voilà, donc, parce que celui-là, il avait été, contrairement aux autres, hein, il y en a un, il avait, je crois, 10 000 abonnés, bon, ils l'ont sauté. Euh, L'autre, je sais plus, ils l'ont sauté aussi. ABC, SAB, ABCD, j'avais encore, je pouvais plus mettre de vidéo, mais là, apparemment, j'ai tenté, et puis hop, je me suis aperçu que je pouvais. J'ai dit, tiens. Mais bon, voilà. Donc voilà, la censure, elle continue à frapper. Mon Facebook, je peux pas vous répondre parce ils l'ont encore fermé pendant 30 jours. Il est inutilisable, si vous voulez. Il n'est pas fermé, mais il est inutilisable. Donc voilà, c'est la Corée du Nord. La censure continue, voilà, voilà, me fatiguer, faire en sorte que je sois entendu le moins possible. Ça fait partie de la stratégie. Donc ceux qui se posent des questions, est-ce que je dois faire une vidéo pour soutenir Ahmed? À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se poser trop de questions aussi. À un moment donné, c'est comme ta mère, tu vois, tu la piétines, t'avances, tu dis, excuse-moi maman, il faut que je parle à Ahmed. Ouais, ouais, attends, mets-toi sur le plat, mets-toi sur le ventre que je te piétine, et puis parce que j'ai une vidéo à faire, hein, il faut soutenir Ahmed. À un moment donné, autrement, c'est plus possible. Tu vois, tu peux pas passer tout ton temps à se demander, oh, moi je crois que je suis timide, je sais pas m'exprimer et tout. Non, tu fais des vidéos, tu fais une vidéo, tu t'exprimes, ou sinon, bah, tu vas te laver la tête, hein, ou tu vas faire un footing. Ça dépend quels sont tes. Bon, allez. Et puis ceux qui sont moqués, parce qu'il y a aussi il y a ces rats là qui maintenant se moquent des gens qui me soutiennent. Bon, la bande à Noémie Montagne, la bande à Soral, c'est eux, ils aiment bien créer des fan clubs et tout. Hein, vous avez vu toutes les vidéos c'est des heures et des heures de travail hein, me concernant. Et là, ils commencent à moquer des gens qui se bec de lierre, etc., etc. Donc voilà.
C'est une façon aussi de faire peur aux autres, en se disant, attends, moi j'ai pas envie qu'ils se foutent de ma gueule. Voilà, les personnes concernées, il faut les laisser, ça veut dire que vous avez appuyé là où ça leur fait mal, et la seule arme qu'ils ont, c'est de se moquer des gens. Voilà. Voilà, ils ont essayé de décourager. Il y a des comptes Facebook qui sont créés, ils vont discuter, ils usurpent mon identité. Facebook fait semblant de croire que moi j'usurpe ma propre identité. Non, c'est complètement délirant la censure que je subis. Non, franchement, c'est. Bon, ça fait 6 ans que j'arrête pas de me plaindre. Certains me disent oui, il fait semblant d'être censuré et tout. Non, ils travaillent les mecs, hein. Ils travaillent. Et ils créent des comptes et ils vont insulter des gens, oui, oui, j'étais au Qatar, je t'emmerde, espèce de chien. Voilà. Voilà, il y a des gens, ils tombent dans le panneau. Ils pensent vraiment, ils n'ont pas le temps de vérifier si le compte, s'il y a combien d'abonnés, etc., etc. Ils n'ont pas le temps, tu vois. Donc ils pensent vraiment que c'est moi qui les insulte. Ils vont insulter des gens qui ont une visibilité aussi, tu vois. Oui, enfin, c'est juste hallucinant, hein. C'est la censure, c'est la calomnie, c'est la ruse. Ils insultent les gens. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Bon, voilà, moi je fais confiance au meilleur des stratèges et je me dis, voilà, Dieu n'est pas inattentif. Moi j'essaie de faire comme je peux pour essayer de me préserver. Mais vous avez vu, hein, ils sont infatigables. Infatigables. On m'a envoyé encore des trucs, certains, je les remercie. Ils me tiennent au courant un petit peu des saloperies qu'ils font en usurpant mon identité. Ils vont s'en prendre aux gens. Des fois, ils ont plusieurs comptes, ils parlent entre eux. Ils parlent entre eux, ils font comme si qu'il y avait un dialogue pour faire croire aux gens que certains sont contre moi, que j'insulte tout le monde et tout. C'est délirant le travail qu'ils font pour essayer de me faire passer pour un fou, quoi. Vous imaginez à quel point je dérange ces gens? C'est tous les jours que les mecs ils sont actifs. C'est délirant quand même. 6 ans de censure, 6 ans de délire en fait. Calomnie, tu vois, c'est fou, c'est incroyable. Incroyable. L'énergie qu'ils déploient. Ils font des vidéos pour se moquer de moi. Ça demande des heures de travail, certes, d'écouter mes vidéos, de prendre des morceaux, etc. De créer des comptes Facebook en permanence, d'aller insulter tout le monde, d'aller draguer des filles, d'être mal poli, tu vois, moi je reçois des mails en me disant ouais, je comprends pas comment ça se fait que vous me parlez de cette manière et tout. Je pensais que vous étiez quelqu'un de respectueux et tout. Je suis pas une pute et tout. Bon, moi je peux pas répondre. Je peux pas lui dire mais c'est pas moi. Donc certaines, elles quittent mon Facebook parce elles se sentent harcelées, pas respectées et tout. Non, c'est des salopards, hein. Et toi, tu te demandes s'il faut que tu fasses une vidéo pour me soutenir. Ouais, frérot, franchement, tu vois, leur travail, il est efficace, hein. La preuve, c'est que j'en ai marre de vous dire, tu vois, j'ai l'impression de tendre la main. Fais une vidéo pour me soutenir, s'il te plaît. Ah, c'est bon, à un moment donné, tu vois. Bon, bref. Bon, allez, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite. Allez, peace.